Ceci est la première caméra que j'ai utilisée pour me lancer sur YouTube. Alors c'est même pas celle-là en réalité parce que à l'époque c'était un iPhone 6. J'enregistrais mon son sur un micro-cravate Amazon à 9€ et j'utilisais un trépied aussi Amazon à 29€. Au total, je me suis lancé sur YouTube avec un budget inférieur à 40€ et en aucun cas ça m'a empêché de créer des vidéos. Je me rappelle même qu'à l'époque, toutes les vidéos que je tournais, que je montais, que je mettais en ligne étaient pour moi des vidéos d'une énorme qualité. Je trouvais que l'image était géniale, que le montage était génial et je trouvais pas la nécessité en fait d'investir dans du matériel plus cher. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de créer des vidéos, j'ai quand même tourné avec mon iPhone 6 plus de 100 vidéos, je crois, sur YouTube. Je me suis dit, ça serait peut-être temps d'investir pour aller chercher quelque chose d'autre, pour essayer de vlogger. Je me suis dit, au bout d'un moment, il faut un petit peu améliorer les qualités de tes vidéos si tu veux perdurer sur YouTube. C'est pour ça qu'avant de partir en Asie pour la première fois, donc fin d'année 2017, j'ai décidé d'acheter mon premier appareil photo. À l'époque, c'était un Canon G7X. Alors pourquoi j'ai pas choisi ce genre d'appareil photo qui au final ne sont pas forcément plus chers? Parce que quand je suis parti la première fois en Asie, je voulais un appareil photo qui allait me permettre de vlogger facilement avec un retour caméra et quelque chose d'assez compact et léger. C'est pour ça que j'ai opté pour le Canon G7X. La première fois que je l'ai eu entre les mains, j'étais juste fou. J'allais dans tous les réglages, cherchais à comprendre, à apprendre aussi un petit peu, donc la photo, la vidéo, qu'est-ce que les ISO, c'est quoi l'ouverture, comment est-ce qu'on a un meilleur flou d'arrière-plan, etc. Et au fil des vidéos, j'ai appris à utiliser mon appareil pour faire quelque chose de beaucoup plus concret. Sauf que, sans m'en rendre compte, je suis rentré dans ce que j'appelle le cercle vicieux de la recherche de la nouveauté. Alors, c'est beaucoup de mots compliqués pour finalement pas dire grand-chose. Ce que j'entends par là, c'est extrêmement simple, c'est qu'on a souvent tendance, en tant que créateur de contenu, à vouloir toujours acheter, dépenser de l'argent pour avoir le dernier matériel, pour avoir la dernière application, le dernier logiciel, le dernier appareil photo, sans forcément tirer le plein potentiel de ce qu'on a déjà. Et le jour où j'ai acheté ce Canon G7X, je suis rentré dans ce cercle vicieux parce que quelques mois seulement après mon Canon, j'ai du coup investi dans ce Lumix là. Donc j'avais deux appareils photo en même temps qui finalement répondaient exactement aux mêmes besoins, mais je trouvais justement qu'avec le Canon, je m'ennuyais un petit peu, mon contenu ne se renouvelait pas et c'est pour ça que j'ai acheté un Lumix. Et là, rebelote. Dès que j'achète mon Lumix, je commence à farfouiller dans les réglages, je vois que j'ai de la 4K, je vois que j'ai du 50 images par seconde, donc je peux faire de ralenti, plein de choses finalement, et j'ai l'impression, c'est vraiment une impression, que mon contenu a explosé, que la qualité de mon contenu a explosé, et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'était une grosse erreur de penser ça. À chaque fois que j'achetais un appareil photo, à chaque fois que j'investissais finalement dans du matériel, j'étais convaincu que c'était la caméra, que c'était l'outil que j'avais entre les mains qui rendait mon contenu d'une meilleure qualité, alors qu'en vrai, c'était uniquement mes compétences. Et c'est sûrement un problème, soit que tu rencontres aujourd'hui, soit que tu as rencontré par le passé en matière de création de contenu. En fait, on a toujours ce réflexe de se trouver des excuses et de se dire « je peux pas faire de vidéo, je peux pas faire de photos, je peux pas créer de contenu parce que j'ai pas tel matériel, j'ai pas telle caméra, j'ai pas tel appareil photo, parfois même j'ai pas d'assistant, de photographe ou de personne qui peut m'aider au quotidien. » En réalité, toutes ces pseudo-excuses sont juste pour moi une forme de procrastination parce qu'en aucun cas tu as besoin du dernier appareil photo pour faire de belles photos, en aucun cas tu as besoin du dernier appareil photo ou de la dernière caméra pour faire de super vlogs, un iPhone suffit amplement, et pareil si tu es tout seul, en aucun cas tu as besoin d'un photographe ou d'une personne qui t'accompagne pour te prendre en photo tout seul. J'ai sorti plusieurs tutoriels là-dessus dans lesquels je te montre comment te prendre en photo tout seul. Si tu checkes un petit peu mon compte Instagram, une grande partie de mes photos c'est des photos que je prends moi-même avec un simple trépied et un simple appareil photo. En fait, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour une raison simple, c'est que j'ai envie que tu comprennes que le matériel ne fait pas le créateur. Que c'est pas parce que tu vas avoir la dernière caméra que tu vas faire une vidéo géniale. Que c'est pas parce que tu as un iPhone que tu peux pas créer du très bon contenu. Si encore une fois, tu vas checker sur Instagram les dernières stories que je fais, donc de ces 2-3 dernières semaines, tu vois qu'il faut pas un matériel de dingue pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Évidemment, ça peut être mieux. Évidemment, je pourrais avoir une qualité d'image supérieure si j'avais le dernier iPhone, celui qui coûte 1200€, ou si j'avais une caméra qui filme en 4K et en 120 images par seconde. Mais est-ce qu'il vaut mieux attendre une éternité pour avoir la dernière caméra, puis finalement l'utiliser quelques mois, vouloir acheter celle d'après et celle d'après et celle d'après, donc rentrer dans ce cercle vicieux de toujours vouloir acheter du nouveau matériel en pensant que c'est ça qui va faire que tu vas créer du bon contenu, ou est-ce qu'au contraire il faut pas commencer maintenant? Est-ce qu'au contraire il faut pas que tu commences à créer maintenant avec ce que tu as entre les mains, que ce soit un iPhone, que ce soit la caméra de ton père,
la caméra de ton pote, que ce soit un truc qui filme à peine en HD, en 480p, on s'en fout. Ce qui compte, c'est juste de créer. Et c'est à force de créer, à force d'innover, que tu vas commencer à devenir bon, que tu vas commencer à développer des compétences. Et à partir de ce moment-là, tu pourras investir dans du matériel. C'est uniquement quand tu as des compétences, quand tu as la créativité pour tirer le plein potentiel d'un bon matériel que tu peux te mettre à investir. Je peux t'en parler parce que j'ai investi plusieurs milliers d'euros dans du matériel vidéo en pensant à chaque fois que c'était la nouvelle caméra que j'achetais qui faisait upgrader, qui améliorait la qualité de mon contenu sans me rendre compte en fait que si je créais du bon contenu, c'était grâce à moi, à ma créativité et à l'expérience. Et ce que je viens de te dire là, tu peux le scaler ou tu peux le reporter à plein d'autres domaines. Ça peut être l'endroit où tu habites, ça peut être le fait que tu aies des amis qui t'aident à créer du contenu ou pas, des amis qui te prennent en photo ou pas, ça peut être le matériel, ça peut être tes compétences, tes connaissances, tes diplômes, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, la quasi-totalité des excuses que tu vas trouver en ce qui concerne la création de contenu sont juste une forme de procrastination. Peut-être que c'est la peur de créer du contenu, d'être jugé par les autres, la peur de te lancer parfois, mais la seule chose qui pourra casser ces barrières, casser ces excuses, c'est juste de créer du contenu. C'est de ne pas attendre d'avoir le dernier matériel, la dernière caméra, le dernier iPhone, de pas attendre d'avoir un copain qui puisse te prendre en photo, de pas attendre d'avoir 600 € à investir chez un photographe, mais juste de commencer maintenant avec les moyens du bord. Alors je te rassure, ce sera jamais exceptionnel du premier coup, tu vas pas faire des vidéos dignes de photographes, tu vas pas faire des vidéos dignes de vidéastes, mais encore une fois, c'est avec l'expérience, c'est avec les compétences, avec la créativité que tu vas développer à force de pratiquer, que tu vas devenir bon et que tu vas créer du bon contenu. Regarde les premières vidéos que j'ai publiées, regarde les premières photos que j'ai prises tout seul et compare-les à ce que je fais aujourd'hui. Rien n'a changé mis à part mes compétences, ma créativité et surtout le fait que j'ai pratiqué. Donc, c'était tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. La grosse erreur, finalement, à éviter quand on est créateur de contenu, c'est d'attendre que tout soit parfait, d'attendre d'avoir tout le matériel possible entre les mains pour créer, alors qu'en réalité, ce qui va faire en sorte que tu vas créer du bon contenu, c'est uniquement toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. C'était Tony, ciao!